Il faut rester très positif à l'égard du lien faible. C'est en tout cas ce que recommande Yochai Benkler. Cette analyse donc de Yochai Benkler, elle est caractérisée à partir de 3 thèses. D'abord, les réseaux informatiques sont porteurs d'innovations bien spécifiques. Deuxièmement, elles affectent l'ensemble des relations sociales. Troisièmement, ces changements sont pour l'essentiel positifs. Sur ce dernier point, Yochai Benkler n'hésite pas à assumer une posture clairement normative. Il juge bénéfique le fait que les réseaux contribuent à remettre en cause la mainmise de l'économie de marché sur l'échange des biens d'information, ou qu'il souligne que d'un point de vue politique, ils permettent d'accroître, sur certains points, la liberté de communication et la liberté tout court. Donc pour Benkler, c'est entendu, les réseaux informatiques procèdent à une redéfinition essentielle de la manière dont nous organisons nos relations avec les autres et, pour le dire de façon plus technique, de donc reconstruire ou considérer notre capital social. Contrairement aux plus pessimistes qui discernent dans les formes réticulaires d'échange un effondrement des relations interpersonnelles, Benkler cherche à démontrer que cette impression provient d'une définition vieillotte de ce que doit être un lien social. Est-ce que seule l'intensité des liens sociaux favorise une société engagée, distributrice de biens sociaux comme l'éducation, l'intelligence collective? Yochai Benkler insiste non, que sur l'effet que les réseaux informatiques nous ouvrent justement les portes d'une nouvelle société d'engagement. En multipliant les contacts, les réseaux informatiques permettent à ses yeux une vie sociale plus riche et plus épanouie et portent même une reviviscence des formes communales de relations sociales, ces fameuses communautés sur l'Internet. Yochai Benkler se dresse donc, sans ambiguïté, contre la tendance, également présente aux États-Unis mais dominante en France, à voir dans les sociabilités en réseau des pathologies sociales. Ces nouvelles manières de tisser des liens caractérisent tout particulièrement un phénomène d'apparence paradoxale, la valeur des liens de faible intensité. Faible car les échanges sur les réseaux peuvent s'avérer éphémères, ponctuels, et ils n'offrent pas toujours la continuité de l'échange traditionnel en face à face. Mais engageant peu, ils permettent de coopérer plus. Un échange sur un réseau implique moins, mais autorise plus de marge de manœuvre. Ce fait est producteur d'une nouvelle efficacité sociale qui se révèle contestataire de la puissance du marché. Pour illustrer ce point, Yochai Benkler revient avec minutie sur la saga du logiciel libre, c'est-à-dire ces programmes au code source libre, modifiables sans restriction. Le logiciel libre présente un aspect déterminant aux yeux de Benkler. Il remet en cause l'un des fondements de l'économie de marché, celui du titre de propriété et, en l'occurrence, de la propriété intellectuelle qui régit la création de logiciels. C'est toute la valeur normative des liens faibles, des weak ties. On parvient à des productions aussi et même plus sophistiquées, sans le coût social des liens lourds, tels que la famille, le voisinage, la communauté d'autrefois. La position de Yochai Benkler est intéressante pour nous. Elle permet de valoriser la double valeur des liens numériques suivant qu'ils soient faibles ou qu'ils soient forts. Il faut expliquer ce dernier point. Les gens se connaissent bien et se font pleinement confiance, créant entre eux ce que le sociologue américain Doug McAdam appelle des liens forts. Par opposition, les liens faibles se nouent entre gens qui peuvent appartenir au même mouvement, mais qui ne se connaissent pas. Bien que les liens faibles puissent être plus efficaces comme canaux de diffusion, les liens forts ont un plus grand potentiel pour influencer les comportements, analyse Doug McAdam dès 1986. Il n'y a là bien sûr aucune idée de sociologie du web dans cette étude de Doug McAdam qui porte sur le Freedom Summer, l'été de la liberté de 1964, où des activistes ont lancé une campagne d'inscription des Noirs sur les registres électoraux du Mississippi en pleine lutte pour les droits civiques. Pourtant, cette approche de Doug McAdam des liens forts a valeur de prototype pour nous. En fait, un ami proche qui participe au projet augmente la probabilité que le sujet y participe également et le retrait d'un ami proche le rend plus improbable. Cela dit, les liens faibles ne doivent pas être disqualifiés s'agissant de la production de sens ou de la construction d'une intelligence partagée. Ce qui nous amène à concevoir le trolling ou le flaming sous une autre lumière. Trolling et flaming ne s'installeraient pas forcément sur des liens faibles parce que les liens faibles seraient portés à peu d'intelligence. Tout dépend finalement du réseau. 4chan n'est pas Quora.
À sa création en 2003, 4chan est un forum anonyme principalement dédié à l'échange d'images. C'est devenu bien plus au fil du temps. Côté pile, beaucoup de phénomènes web complètement innocents, comme les lolcats, qui malgré tout créent du lien sur le web, ou le rickrolling, qui reste une blague potache et qui s'y sont développés particulièrement. Côté face, la communauté se montre régulièrement capable du pire et par exemple de pornographie. Ce 4chan n'a rien de commun avec Quora, où si vous pensez avoir une réponse à la question posée, il vaut mieux cliquer plusieurs fois sur Save Draft juste à côté de l'option Answer. Car sur Quora, au vu des membres qui constituent la communauté, un certain nombre d'éminences du digital, il vaut mieux pour se faire des amis, mûrir particulièrement ses réponses sur plusieurs semaines que d'envoyer votre premier brouillon, sous peine d'être exclu d'une communauté dans laquelle on ne peut entrer que par le parrainage.